Bonjour, heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne année et bienvenue dans mes prédictions 2019-2020. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à lire mes prédictions ou à regarder mes vidéos sur YouTube. Merci donc pour votre fidélité. L'année 2019 est une année 3. Ce sera une année en résonance avec les vibrations et les énergies comme la communication, les échanges, la liberté, la créativité, la croissance, l'ouverture, la pensée élargie, mais aussi l'espérance, les plaisirs et la joie. Le 3, c'est aussi l'essence de la Trinité, pensée, corps, esprit. Il symbolise la croissance, l'abondance sur les plans physiques, émotionnel, mental et financier. On peut donc supposer que cette année sera riche en communication, en nouveautés dans de nombreux domaines, mais aussi un renouveau dans le domaine de la croissance dans notre pays. Grâce à l'ouverture et la pensée élargie, la communication du chiffre 3, c'est le pouvoir donné à l'homme pour s'exprimer librement et lutter de toutes ses forces contre les abus de pouvoir et les situations embrouillées. Il pourrait y avoir association ou réunification de 3 éléments, 3 clans, 3 pays, 3 continents, 3 partenariats, 3 dirigeants, etc. Le 3 peut signifier aussi la vanité, l'arrogance, le découragement et la dispersion. Si le 3 est en grande partie positif, restons tout de même prudents et sur nos gardes, même si je pense que ce sera une année positive sur beaucoup de choses. Voici maintenant mes prédictions pour 2019 et 2020. Une vision dans un monastère ou dans un couvent, un attentat ou un incendie, bref, c'est la panique. Une vision d'explosion dans une usine ou un entrepôt, déploiement des secours, très important. J'ai une vision apocalyptique d'un attentat très grave, d'une grande ampleur, avec de terribles conséquences, mais j'ai du mal à identifier le lieu. J'ai également eu la vision d'une attaque chimique. Un avion de ligne également qui pourrait s'abîmer en mer. Il va y avoir une catastrophe dans une mine, des blessés, voire des morts également. J'ai eu la vision d'un accident avec une éolienne et un engin de type ULM peut-être. J'ai également eu la vision d'une énorme tempête du type de celle de 99. Je pense que ça pourrait être la France. Un ou plusieurs pays nordiques en proie à de très grosses intempéries. L'Amérique du Sud ne sera pas épargnée par d'énormes intempéries. Surtout le Brésil, la Colombie, où j'ai l'impression de voir des choses un petit peu catastrophiques, des incendies, des inondations, des glissements de terrain. Mais ce sera aussi un petit peu partout sur le globe avec des visions d'horreur. Le climat est vraiment en train de changer. Toujours dans les pays nordiques, de violents incendies vont se produire. Un volcan au Chili pourrait rentrer en activité, mais je sens que la plupart des volcans d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale pourraient déclencher une catastrophe, comme s'ils s'enchaînaient les uns derrière les autres. Des tremblements de terre en Indonésie, en Nouvelle-Calédonie entre autres, mais aussi en France. Un tremblement de terre va faire des dégâts dans l'hémisphère sud du globe. Je pense qu'il y aura quand même de gros dégâts. Je vois une très grosse catastrophe écologique. Il me semble que ça pourrait être au Canada. Cette catastrophe pourrait être due à un produit qui se renverserait dans un fleuve. Je vois beaucoup d'eau et des animaux morts. Baisse de la courbe du chômage pour les plus jeunes. Pour les seniors, ce sera plus dur, pas avant 2020.
Le taux de croissance va remonter ainsi que le PIB. Nous remontons au classement. Plusieurs réformes vont voir le jour, entre autres celle des retraites et du chômage. Beaucoup de manifestations. Le gouvernement aura vraiment du mal à lâcher du lest. On verra tout de même un durcissement sur les lois concernant l'immigration. Un nouveau projet de loi sur la réforme de la justice et de la sécurité sociale. Possible légalisation du cannabis, mais sous certaines conditions. Emmanuel Macron finira son mandat. Il ne démissionnera pas, il ira jusqu'au bout. La Russie va menacer un de ses pays frontaliers. La secte Boko Haram va refaire parler d'elle par ses atrocités malheureusement. Un attentat meurtrier dans un pays africain. Le Brésil va vers un changement radical au détriment de la population, surtout les plus démunis. Certains vont vouloir fuir leur pays. Donald Trump va se retrouver au cœur d'un scandale qui le mettra dans une situation délicate. Pas sûr qu'il finisse son mandat, démission ou tentative d'assassinat. D'autres pays vont demander à sortir de l'Europe. L'Allemagne va connaître des affrontements terribles suite à l'immigration et la politique de Mme Merkel. Le président de la République, Emmanuel Macron, finira son mandat, pas de démission ni de destitution, malgré beaucoup de désaccords avec le peuple et de nombreuses manifestations. L'année 2019 va être très mouvementée. Il y aura un changement de Premier ministre ainsi que du ministre de l'Intérieur, mais certainement aussi un remaniement ministériel et peut-être la création d'un nouveau ministère. Un danger pour le président, soit une tentative d'assassinat sur sa personne, peut-être, mais il sera déjoué de justesse. Élection européenne, le parti RN en hausse, les extrêmes montent. Le parti républicain remonte aussi pendant que les socialistes restent encore loin derrière. Le parti d'Emmanuel Macron stagne, voire perd du terrain. Le gouvernement va décider de supprimer plusieurs petites taxes. Il va y avoir plusieurs manifestations, mais une très grosse dans la capitale qui va dégénérer. Ce sera limite guerre civile. Je vois deux clans s'affronter, beaucoup de policiers et le palais de l'Élysée hyper protégé. Une erreur judiciaire sera révélée, une erreur qui date de plusieurs années. Nous allons voir une recrudescence de crop circle un peu partout en Europe. Découverte de tentatives d'espionnage par des drones. Il va être envisagé de supprimer les petites pièces de 1 centime, voire celles aussi de 2 centimes. Une loi devrait être votée contre les fake news et toutes ces fausses informations que l'on peut voir sur le net. Un prix Nobel pour la France, les États-Unis et peut-être l'Inde aussi. Je vois quelques soucis de santé pour le Dalai Lama. Je vois le décès de Jean-Paul Belmondo et une hospitalisation pour Alain Delon. Il me semble voir également le décès de l'acteur américain Kirk Douglas. Je pense voir également le décès d'un académicien. Il pourrait être remplacé par une dame. Une vision aussi d'un décès ou alors d'un très grave accident d'un footballeur connu. De gros problèmes météorologiques inattendus, voire du jamais vu. La NASA va nous faire une annonce incroyable. Une vision concernant des dégâts sur un marché de Noël, un accident ou un attentat. Je ne sais pas, je vois des blessés au sol. Il y aura le rétablissement de la vitesse à 90 km/h. Arrêt du changement d'heure d'été et d'hiver.
Une prouesse chirurgicale va être réalisée, une très belle avancée et de grands espoirs en vue. Autre découverte sur le cancer qui va vers une guérison totale de cette maladie, pour la plupart des cancers qui seront pris à temps. Le virus H5N1 va faire sa réapparition. Malheureusement, on va aussi reparler des virus comme celui de la peste ou du charbon. Attention aux décès par méningite, il pourrait y en avoir plusieurs. Prudence. Des anciennes maladies réapparaissent par manque de vaccination, ce sera encore sujet à polémique. Une belle récompense pour une équipe médicale qui fera une très grande découverte qui mènera à la guérison de certaines maladies, jusque-là pratiquement incurables. Un ou plusieurs médicaments en rupture de stock, scandale d'un laboratoire pharmaceutique. Merci de me suivre. Je vous invite à continuer à consulter mes prédictions des années précédentes non encore réalisées. Tant que cela n'arrive pas, elles sont toujours en vigueur. Merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente année 2019.